Three, two, one. Bon. Et franchement, ce moyen donc de se donner une confiance, ça va énormément faire donc de vous une personne épanouie, tout le temps heureux, C'est ça même. gagnant dans n'importe quel domaine. Vous réussissez donc dans n'importe quel domaine. Moi, personnellement, donc dans ma vie privée, les séances de méditation que je fais, il y a plusieurs personnes qui disent que ouais, je vois là, si voilà ça. Si c'est que c'est ça qui vous donne la confiance en soi, les gars, méditez. Moi, personnellement, donc je suis quelqu'un qui fait donc de la méditation et ça m'aide énormément, ça m'aide atrocement à penser chaque jour à mon objectif. Je sais réellement là où je vais, je sais ce que je suis, je sais vraiment ce que je veux et même si Dieu lui-même descendait là tout de suite et il me demandait « Ah, Edson, tu veux quoi ?» Je suis capable de parler dans l'automatique dans la seconde. Donc du coup, les gars, c'est pour ça, pour commencer, nous avons commencé par le fait d'avoir un objectif clair. Vous devez commencer maintenant à visualiser maintenant, à vous voir comme une réussite et franchement, ça va le faire. Salut les amis, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous pétez la forme. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc de 7 astuces pour booster sa confiance en soi. Et d'abord, pour les nouveaux, ceux qui ne se sont pas encore abonnés à ma chaîne, cliquez justement sur la cloche donc de notification et on passe aux choses sérieuses. D'abord, il est important à notifier que la confiance en soi, c'est pas un truc qui est inné tout simplement en une personne. C'est un truc qui se développe avec le temps. C'est un truc que l'on cultive au fur et à mesure. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, il est important que ce soit pour un étudiant, que ce soit pour un salarié, que ce soit un entrepreneur ou un individu lambda. C'est très important d'avoir la confiance en soi. Ça permet énormément à l'être humain de réaliser le plus rapidement possible ses objectifs, d'être vraiment précis donc sur tout ce que la personne a prévu donc tout simplement faire donc dans ses objectifs. Je tiens aussi donc à notifier que la confiance en soi peut déjà donc se perdre chez certaines personnes à cause donc de certains fléaux, certains critères qu'ils ne le savent pas, c'est-à-dire à travers l'échec, à travers les critiques, à travers donc les comparaisons et à travers également donc les peurs, etc. Donc du coup, je tiens donc tout simplement à notifier que déjà avant donc de commencer donc les 7 raisons, il y a plusieurs personnes qui essaient donc tout simplement de se comparer aux autres. Vous voyez, c'est pas en essayant donc de se comparer que vous aurez donc la confiance en soi. Chaque chose a son heure. Le temps de ton ami n'est pas forcément ton temps. Donc, il faudrait que tu comprennes déjà cela à la base. Comment te donner tout simplement des limites, te fixer donc des principes que tu dois respecter au bout des doigts. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer donc avec les 7 astuces pour booster donc sa confiance en soi. Donc, la première astuce, tout simplement, consiste à connaître ses forces et ses faiblesses. Quand on dit de connaître ses forces et ses faiblesses, ce n'est pas nécessairement que toi, en tant qu'individu lambda, tu vas commencer à cogiter, à te dire, voilà, je suis fort dans ci, je suis faible dans ça. Même naturellement, sans que tu ne le forces, tu deviens fort d'une certaine manière ou d'une autre avec le temps, peu importe le temps que ça va prendre. Toi-même, tu connaîtrais donc de manière naturelle tes forces et tu connaîtrais également de manière naturelle tes faiblesses. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de dire? Donc, du coup, il est vraiment question donc de faire objet donc de développement personnel, de se rapprocher un peu plus donc de ses proches, de ses parentés, tous ceux qui sont autour de toi, et donc d'essayer donc de leur demander, vous me trouvez quel type donc de qualité, vous me trouvez quel type donc de défaut. Donc, c'est sous la base donc de ces informations que tu aurais à récolter que tu vas faire d'efforts et surtout l'effort de prendre la ferme résolution donc de t'améliorer sur tes défauts. Il y a plusieurs personnes, on leur dit que genre, ils sont narcissiques. Il y a plusieurs personnes, on dit que simplement ils sont bavards. Il y a plusieurs personnes, on leur dit que voilà, c'est des gens qui sont trop pingles, c'est des gens qui sont trop avares. Mais personne ne se pose la question pourquoi la personne est ainsi. C'est pas que je suis en train donc de juger une personne qui se retrouve donc dans cette situation. Je veux juste l'amener tout simplement à s'améliorer. Moi, personnellement, donc, j'ai vécu ça dans ma vie personnelle. On m'a toujours dit que donc, je suis narcissique, que voilà, je suis ignorant, tout ça. Mais personnellement, moi-même, je ne le sais pas. Il a fallu que plusieurs personnes me l'ont reproché donc, de part et d'autre. Donc, au final, donc, je me suis retrouvé donc, dans l'optique tout simplement donc, du fait que je suis narcissique. Et voilà, donc, quand on me l'a dit, automatiquement, j'ai commencé à m'améliorer. Bien que c'est un truc qui est inné en ma personne, je suis surconfiant, je suis vraiment très optimiste, je ne vois pas l'échec d'une certaine manière, je suis vraiment très optimiste. Donc ça fait que à un moment donné donc de ma vie, je suis vraiment plus focus donc tout simplement sur l'essentiel.
Je cherche juste simplement à améliorer mes défauts, à perfectionner mes qualités. Et je pense que déjà en faisant donc cette nuance entre les forces et les faiblesses, ça va énormément vous aider les amis. Et après ça, nous allons passer donc à la deuxième méthode qui nous parle donc de se fixer des objectifs clairs et réalisables. Déjà, vous allez voir que plusieurs personnes, lorsqu'ils se lancent donc dans le domaine de l'entrepreneuriat, par exemple, en griffe, ils ne savent réellement pas ce qu'ils veulent. Il y a des gens, ils vivent pour vivre. Il y a des gens, ils ne savent réellement même pas où ils vont. Ils font donc des options donc de filière dans leur cursus secondaire, que ce soit universitaire, tout simplement parce que tel ou tel ami s'est décidé donc finalement donc de se lancer également. Mais le truc, c'est que il est réellement question donc de se poser une question en disant que qu'en est-il de ma vie personnelle? Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je serai dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que les choix que je suis en train donc de faire là actuellement, ça peut me projeter donc plus tard? Donc, il est important déjà à une personne donc de vraiment se poser différentes questions, de faire un examen du moins de conscience pour pouvoir faire donc la nuance entre se fixer donc des objectifs et donc tout simplement avoir un rêve. Se fixer des objectifs, c'est-à-dire tu peux avoir donc des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Tu peux dire avant tel délai, je dois atteindre tel objectif au bout de 3 mois. Avant tel délai, je dois atteindre tel objectif au bout de 1 an. Donc, c'est à toi en tant qu'entrepreneur déjà donc de faire donc, le dispatching, donc tout simplement donc de faire vraiment beaucoup d'efforts pour pouvoir vraiment te booster énormément vers cet objectif-là. Et c'est de là, on parle donc de la loi d'attraction. On dit souvent qu'il faut simplement penser cette chose. Et dans l'univers, tu l'attires sans même le savoir. Donc, c'est un truc que plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre et ils pensent que donc tout simplement que ouais, voilà, Dieu lui-même va descendre sur terre tout simplement pour me fixer les objectifs. Mais c'est pas ça, les gars. C'est pas ça. Vous devez vous bouger, les gars. C'est pas comme ça fonctionne. Vous devez avoir des objectifs très clairs. Vous devez être vraiment très motivé, donc tout simplement pour vous booster énormément donc votre confiance en soi. Parce que l'ennemi, les amis, ils vont toujours chercher donc tout simplement à vouloir atteindre votre confiance en soi. Et vous allez rencontrer donc des amis donc dans votre vie. Vous allez voir que ces amis-là, ce sont des gens qui sont tellement déprimés, ce sont des gens qui n'ont pas du tout donc une certaine confiance en soi que à un moment donné, tellement ils vous voient tellement motivés qu'ils cherchent à vouloir vous nuire, à vouloir vous impacter. Donc c'est déjà donc des gens à éviter. Vous voyez, donc c'est déjà donc des amis à éviter. Lorsque vous voyez des amis qui ne font que se plaindre, qui ne font que c'est lui qui a tous les problèmes donc de ce monde, c'est toujours lui qui telle chose est arrivée aujourd'hui, telle chose est arrivée demain, etc. Il faut commencer à vous retirer donc de cet ami-là. Il ne va rien vous apporter. Il faut faire vraiment un bon choix donc sur donc le côté amical et ça va vous aider les gars. On passe à la troisième méthode. La troisième méthode a plus rapport avec agir malgré ses peurs. Vous allez voir que plusieurs personnes ont des idées. Lorsqu'on prend un entrepreneur lambda, ils ont des idées mais ils se disent que ouais voilà, est-ce que je pourrais me lancer? Qu'est-ce que les gens vont penser donc de moi? Qu'est-ce que je serais? Comment les gens vont me regarder donc si j'agissais? Il faut vous bouger les gars. Actuellement, les temps sont modernes. Nous ne sommes plus tout simplement donc à l'ère des 1900. Nous sommes déjà donc en 2023 actuellement. Donc, on ne peut plus se permettre donc de faire des conneries. Si nos parents sont actuellement donc tout simplement en train de vivre certaines situations aujourd'hui, c'est qu'ils ont pris donc de très mauvaises décisions au moment où ils devaient prendre donc de bonnes décisions. Donc, si déjà toi tu es un jeune, et que voilà, tu es vraiment capable de te bouger, de pouvoir déjà entreprendre dans telle ou telle thématique, il faut déjà te dire en tête que, ah ouais, voilà, genre, je veux vraiment réussir, je veux vraiment atteindre mes objectifs. Voilà, cette année, dans 3 mois, dans 5 mois, dans 6 mois, dans 1 an, je vais atteindre mes objectifs. Moi, personnellement, donc, dans ma vie personnelle, j'ai eu à créer donc une société en 2021. Et aujourd'hui, donc, je sais réellement ce que j'ai eu à générer dans cette entreprise. Je suis toujours en train donc, de faire donc, ce travail-là. Mais j'ai encore pris donc la décision, pas patient, pour me lancer donc, sur YouTube. C'est pas comme si on m'a poussé, quelqu'un est derrière moi pour me dire Edson, va créer ta chaîne. Non, il a fallu simplement, donc, j'ai eu l'idée. Je me suis vraiment projeté donc, sur donc, le long terme. Je me suis fixé donc, des objectifs. Je me suis dit, ah voilà, au bout de 5 mois, au bout de 6 mois, je vais voir les performances que je vais générer. Essayer de voir les vidéos que je ferai, ceux qui seront plus virales. Essayer donc de prendre les plus virales et énormément donc tout simplement les publier. Afin donc de faire donc de meilleures qualités donc de vidéos pour vous les gars. Donc du coup, il est important donc tout simplement donc d'agir malgré ses peurs, se lancer parce que déjà on a une seule vie
et la vie elle-même en tant que telle, elle est déjà un risque. Donc, c'est vraiment très important déjà à nous, en tant que jeunes entrepreneurs, de se lancer sans pour autant donc regarder les avis des autres et énormément donc prendre conscience donc de cela, les gars. Donc, du coup, vous découvrirez donc ainsi donc vos peurs, donc tout simplement au moment où vous allez remarquer que vous aurez donc des phobies, c'est-à-dire quoi? Vous avez du mal à apprécier telle ou telle chose. Il faut commencer donc à déjà oser, à aller à l'encontre de ce qui vous fait le plus peur. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est que c'est le fait donc tout simplement donc de vous endormir la nuit sans la lumière qui vous fait peur. Commencez du moins à éteindre donc la lumière et dormir. Commencez à agir, les gars. Si vous n'avez pas donc de l'audace, vous ne pouvez pas réussir. Tout ce que nous voyons aujourd'hui sont en train donc de réussir. Ne pensez pas que donc tout simplement ça a quitté le ciel pour descendre, genre cette réussite-là a quitté le ciel. Non, ils ont bravé donc des échelons. Ils ont suivi du moins une certaine constance. Ils ont suivi simplement une certaine discipline dans leur métier, dans leur domaine. Ils se sont spécialisés, ils se sont fixés donc des objectifs clés et ils se sont dit que peu importe ce qui va se passer, ils vont l'atteindre cet objectif-là. Ça peut lui prendre 1 an, ça peut lui prendre 2 ans, ça peut lui prendre 3 ans, mais forcément, il va l'atteindre, les gars. Et je vais parler donc de la 4e méthode. Il s'agit donc tout simplement donc de s'entourer des bonnes personnes. Personnellement, moi, j'ai eu la chance et très tôt dans l'entrepreneuriat, j'ai connu donc de merveilleuses personnes et bizarrement, tous autant qu'ils sont, malgré donc leur nature, malgré leur perception donc des choses, j'ai énormément trop gagné d'eux. C'est des gens vraiment que je remercie vraiment Dieu, donc que je les ai connus. Tous autant qu'ils sont, j'ai gagné forcément quelque chose d'eux. Vous voyez? Et en vrai, c'est ça qui fait réellement donc que on dit souvent que lorsque donc tu t'entoures de 5 personnes et que tu es la 6e personne, c'est que si c'est que ces 5 personnes-là sont des fumeurs, c'est que toi, la 6e personne, tu es le 6e fumeur. Donc, il faut juste comprendre que à un moment donc donné donc de votre vie, il faut vous éloigner donc des personnes négatives. Là, des gens, ils n'aiment pas vous voir déterminé. Ils n'aiment pas vous voir réussir donc par rapport à telle ou telle thématique. Ils préfèrent vous voir échouer. Tout le monde attend votre échec. Donc, du coup, il faudrait déjà donc vous donner une certaine confiance en soi que vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous valez. Vous savez ce que vous apportez dans la vie de tout un chacun de nous. Là, des gens, ils sont extravertis. Là, des gens qui sont extravertis et ces genres de personnes-là, c'est des gens, voilà, ils sont très sociaux avec leurs amis, avec les gens, tout ça. C'est des personnes positives, ça. Mais des gens, par exemple, qui sont tellement coincés, des gens qui sont là, simplement, c'est lui qui a tous les problèmes du monde. C'est des gens vraiment à totalement éviter, les gars. Évitez totalement ces genres de personnes et vous allez énormément avoir une bonne confiance en vous et vous allez vraiment vous lancer donc, dans tout ce que vous essayez donc d'entreprendre. Et actuellement, nous allons passer donc tout simplement sans plus tarder par la 5e méthode. La 5e méthode consiste tout simplement à prendre soin de son corps et de son esprit. Déjà, je ne veux pas vous mentir, l'entretien, c'est-à-dire l'hygiène, c'est la base. Lorsque vous regardez les gens qui réussissent et tout, vous allez toujours les voir propres. Vous allez toujours les voir dans un bon mood. Ils sont toujours souriants, ils sont toujours très attractifs. C'est des gens auxquels tu as envie de rester avec cette personne-là pendant des jours. Tu n'as même pas envie donc de le laisser. C'est des gens réellement, tu te sens réellement dans la confiance, tu te sens à l'aise en fait. C'est des gens qui te donnent même de la confiance en soi, même sans vous motiver. Donc du coup, personnellement, votre santé elle est très importante. Vous devez contrôler votre alimentation, contrôler réellement les vêtements que vous portez. Est-ce qu'elles sont réellement propres? Vous devez vraiment prendre soin donc de vous-même. Parce que si déjà, pour sortir donc de la maison, vous sortez donc de manière débraillée, vous voulez impacter qui au dehors? Vous voulez donner quelle confiance en soi à qui au dehors? Vous voulez que les gens vous regardent de quelle manière? Vous voyez que déjà, lorsque un ministre vient donc dans une association, regardez donc le respect qu'on donne au ministre en ce moment présent-là. Tellement le ministre est tellement influent que c'est arrivé à un certain niveau de sa vie où, genre, je ne sais pas comment je vais vous le dire. Le ministre, il est influent, il est impactant. C'est-à-dire une personnalité publique qui vient là en même temps, il est impactant. Et il est impactant à cause de quoi? C'est ça, mon gars. Donc si déjà vous voulez que vos amis vous donnent un certain respect, vous donnent simplement une certaine notoriété donc dans leur vie, il faudrait comprendre déjà que donc vous devez personnellement
déjà dans votre vie, vous sentez, vous considérez comme une réussite? C'est un peu comme quelqu'un qui s'est lancé aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Genre, si déjà tu ne vis pas déjà comme quelqu'un qui est déjà réussi, un entrepreneur à succès, déjà avec des objectifs très fixés, déjà avec des buts, des visions, des objectifs clés qui sont déjà en toi, comment tu veux réussir? Tu vois un peu ce que je suis en train de dire. Donc, il faudrait déjà que dès maintenant, tu te comportes comme une réussite. Peu importe dans ce que tu te lances. Prenons par exemple le cas d'un YouTuber. Tu es un YouTuber, tu t'es lancé aujourd'hui. Et déjà, tu n'as même pas d'aspiration, tu n'as pas donc des contenus auxquels tu puisses trouver énormément d'aspiration, tu peux énormément en tirer profit sur eux. Tu n'as rien et tu es juste là, tu viens simplement sur YouTube et tu lances des contenus. Mon frère, qui veut te suivre? Personne ne va te suivre. Donc du coup, il faudrait donc que tu comprennes déjà que à l'ère moderne où nous sommes actuellement en 2023, il faudrait comprendre que les choses ont changé. Il faudrait comprendre que déjà dès actuellement, tu dois avoir une certaine aspiration, tu dois avoir des modèles, tu dois avoir des gens que vraiment tu trouves énormément en eux la réussite et tu vas commencer à te comporter comme eux. Si c'est qu'ils s'habillent donc de telle manière, toi-même tu sais donc de t'habiller donc de telle manière, de faire tes vidéos, tes contenus vidéo de telle manière, de telle manière. Donc, et ça commence déjà donc par vous-même. C'est pour ça qu'on dit que la plupart et 99% des gens qui sont toujours donc dans des problèmes, c'est des gens qui tout le temps vivent psychologiquement donc dans ce problème-là. C'est pas des gens qui essaient donc de trouver une solution dans leur tête, ils se mettent des barrières dans la tête. Donc du coup, si c'est que vous pratiquez donc le yoga ou bien carrément vous avez donc des séances de relaxation, ou bien vous avez donc des séances de concentration interne, sincèrement je vous le recommande. Ça va énormément vous aider et personnellement dans ma vie privée, dans ma vie personnelle, je vais le faire aussi sans vous mentir et ça m'aide énormément lorsque donc je veux commencer à me donner donc des pensées donc de confusion, à me mettre donc dans un certain état d'esprit, je commence tout simplement à juste méditer et voilà, ça me passe rapidement. Et sincèrement, il faudrait déjà que les barrières psychologiques, vous les supprimez. Vous voyez, il faut avoir des rêves, il faut viser loin. Il faut vraiment avoir donc des rêves qui vraiment, même si c'est que Dieu vous aide à atteindre donc le minimum, ça serait énormément au moins un pas vers l'objectif. Parce qu'on dit souvent qu'il faut viser la lune et lorsque donc tout simplement, au final, tu trouves le soleil, au moins tout simplement tu serais reconnaissant que au moins je suis arrivé au niveau du soleil avant donc tout simplement d'abandonner. Donc du coup les amis, nous allons passer donc à la sixième astuce. La sixième astuce donc consiste à se féliciter donc de ses réussites. Se féliciter donc de ses réussites, c'est une attitude qui n'allait de rien, mais sincèrement ça va énormément vous aider. C'est pour ça, moi personnellement dans ma vie privée, lorsque donc j'ai commencé à faire mes premiers chiffres dans ma boîte d'entreprise, j'ai surtout pensé d'abord à penser à mes désirs, à tout ce à quoi donc j'avais envie donc d'avoir, que ce soit donc du matériel, que ce soit donc des services. J'ai d'abord réalisé donc mes désirs les plus sincères, tout ce que j'ai toujours voulu avoir, c'est à ça que j'ai pensé d'abord. Donc c'est après ça maintenant donc j'ai pris conscience que ah voilà, je dois vite commencer donc tout simplement à penser à tel objectif et j'ai plus la satisfaction donc d'un désir crée encore un autre besoin et ça fait que je n'ai pas le choix, je dois m'adapter à la situation et voilà, plus là j'évolue, plus il y a des besoins qui s'affichent, plus tu satisfais un besoin et plus donc un autre objectif encore donc se relance également. Donc du coup, c'est vraiment très important donc de se féliciter. Au moins tu es fier. Lorsque tu finis d'atteindre ton objectif, tu peux marcher la tête haute. Tu peux dire c'est grâce à ma confiance en soi que je suis arrivé donc à ce niveau-là. C'est grâce à mon courage. Je n'ai pas abandonné au moment où les gens essayaient donc de vouloir me démoraliser, de vouloir me démotiver. J'ai toujours été là, j'ai toujours foncé donc au moment où il le faut. Ça te fait déjà donc différent donc de la masse. Et quand tu marches, tu sais que ouais, ah ouais, j'ai pu atteindre mon objectif. Ah putain, franchement, il y a 5 mois, il y a 1 an, j'étais pas comme ça, mais aujourd'hui je suis comme ça. J'ai pu atteindre donc mon objectif tout simplement grâce à ce que je suis en train donc de faire aujourd'hui. Donc du coup les amis, il faut surtout donc veiller à se féliciter. Ça aide aussi votre esprit, ça aide aussi donc votre âme aussi donc à
à donner le meilleur de lui-même pour une prochaine fois, pour un prochain objectif. Et comme ça, vous allez commencer donc à donner énormément donc du plein d'énergie dans votre travail. Il faut jamais vous sentir donc obligé donc de faire quelque chose. Il faut faire les choses avec passion, avec amour. Vous allez voir que vous n'allez même pas du tout sentir que vous êtes en train de travailler. Mais ça allait tellement simple que vous n'allez même pas arriver à croire que c'est vous qui êtes à ce niveau-là aujourd'hui. Donc, c'est très important donc de se féliciter donc pour ces réussites, les amis. Et voilà, pour conclure, nous allons parler donc de la dernière méthode. La dernière méthode consiste tout simplement à se visualiser dans le succès. Le fait donc tout simplement donc de se visualiser donc dans le succès, d'avoir des émotions positives, d'avoir des sensations positives, d'avoir cette sensation comme si on l'a déjà réussi. C'est vraiment un truc qui peut vous booster énormément donc en confiance en soi. C'est pour ça que je l'ai mis donc dans la dernière méthode sur mon blog. Donc déjà, il faut comprendre tout simplement que se visualiser dans le succès, c'est même l'aspect clé. Déjà, ça fait déjà donc tout simplement une différence. Vous voyez, vous êtes déjà différent donc de la masse. Et déjà, il faut comprendre que lorsqu'on prend même le cadre donc de YouTube, vous allez voir que sur YouTube, il y a des gens qui ont commencé donc depuis 7 ans, depuis 15 ans, mais à peine ils ont 1000 abonnés. Et lorsque vous prenez donc des gens qui ont commencé à peine il y a 3 ans, il y a 2 ans, ils sont déjà à 500 000 abonnés. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que l'autre a fait, l'autre n'a pas fait? Donc, du coup, il faut comprendre déjà qu'il a quelque chose là, certaines habitudes, certains comportements déjà, que celui qui a énormément d'abonnés se fait déjà dans sa vie personnelle, qu'il aide énormément à donner le meilleur de lui-même, à vouloir, et le succès même vient tout naturellement. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Donc, c'est un peu comme quelqu'un qui fait déjà toutes ces méthodes d'habitude que je viens d'énumérer, de la première méthode jusqu'à la 7e méthode, quelqu'un qui fait déjà tout cela et quelqu'un qui ne fait rien de tout cela et lui simplement, il travaille. Vous allez voir que donc le succès donc sera une évidence au niveau donc de celui qui pratique toutes ces méthodes que nous venons donc de citer là. Donc le seul fait de juste tout le temps penser positif, de juste tout le temps visualiser, voilà que vous êtes en train donc d'atteindre vos objectifs, vous êtes en train donc de réussir. Déjà même votre psychologie même tout simplement est attirée par le succès. Vous-même vous vous sentez comme une réussite. Vous vous voyez dans la réussite, sincèrement ça va vous booster énormément. Et franchement, ce moyen donc de se donner une confiance, ça va énormément faire donc de vous une personne épanouie, tout le temps heureux, gagnant dans n'importe quel domaine. Vous réussissez donc dans n'importe quel domaine. Moi, personnellement, donc dans ma vie privée, les séances de méditation que je fais, il y a plusieurs personnes qui disent que ouais, je vois là, si voilà ça. Si c'est que c'est ça qui vous donne la confiance en soi, les gars, méditez. Moi, personnellement, donc je suis quelqu'un qui fait donc de la méditation et ça m'aide énormément, ça m'aide atrocement à penser chaque jour à mon objectif. Je sais réellement là où je vais, je sais ce que je suis, je sais vraiment ce que je veux et même si Dieu lui-même descendait là tout de suite et il me demandait « Ah Edson, tu veux quoi ?» Je suis capable de parler dans l'automatique dans la seconde. Donc du coup les gars, c'est pour ça, pour commencer, nous avons commencé par le fait d'avoir un objectif clair. Vous devez commencer maintenant à visualiser maintenant, à vous voir comme une réussite et franchement, ça va le faire. Donc les gars, voici donc les 7 horizons sur donc les 7 manières donc de booster donc sa confiance en soi. Ça va énormément vous aider si vous pratiquez humblement toutes ces astuces que donc je viens donc de numérer. Et comme d'habitude, notifiez donc en commentaire si c'est que donc vous avez donc de petites préoccupations, vous avez donc de petites doutes en vous et vous ne savez pas encore comment y remédier. Il faut donc tout simplement juste le notifier en commentaire. Je vais prendre la peine de répondre à tous les commentaires de tout le monde et tout simplement cliquez donc tout simplement sur la cloche de notification. Lâchez un pouce bleu tout simplement pour la vidéo et j'espère tout simplement que vous êtes déjà boosté donc à travers cette vidéo que vous avez vue. Il y a plusieurs autres vidéos qui sont dans mes contenus YouTube. Vous pouvez aller voir et aller les consulter. Et rendez-vous donc à notre prochaine vidéo les amis. On est ensemble. Yeah, for you guys.